Anne Biorot et Josiane Borel, bienvenue derrière Bonjour. le micro. Vous êtes toutes les deux passionnées de poésie. Alors, dans le cadre du printemps des poètes, vous nous proposez 2 séances à 15h et 17h30, samedi 22 mars, salle Sainte-Anne à Saint-Malo, intramuros, 12 rue Sainte-Anne pour être tout à fait précis. La poésie volcanique, récital poétique. Tout à fait. Alors, expliquez-nous. Nous sommes ravis toujours de faire quelque chose au moment du printemps des poètes. Et donc cette année, il y a une nouvelle directrice artistique, Linda Maria Barros, qui est poète franco-roumaine et qui nous propose une poésie volcanique. Donc bien sûr, dans un premier temps, j'étais un peu décoiffée. Et j'ai pensé tout de suite à la poésie des Caraïbes à travers ces poètes que sont Aimé Césaire et René Depestre, Édouard Glissant. Voilà. Et donc, c'est bien sûr, Josiane est déjà venue ici, Josiane Borel, à cette émission, et on va lui demander qu'est-ce qui l'intéresse dans ce thème de la poésie volcanique. Formidable. Vous faites une bonne interview à Bureau. Allez-y, Josiane, on vous écoute. Moi, cela m'a fait beaucoup plaisir lorsque j'ai vu que le thème, c'est poésie volcanique. Donc, automatiquement, j'ai pensé à notre volcan, la Soufrière, qui se trouve en Guadeloupe et qui dort, mais de temps en temps, elle nous fait savoir qu'elle est là. Donc, je vous assure que ce n'est pas marrant de voir que le lit, il est en train de trembler. Nous avons des séismes, des petits, Dieu merci. Mais on ne sait jamais. Alors, la poésie dans tout ça, Josiane, c'est important. La poésie dans tout ça, c'est très important parce qu'avec des beaux mots, les mots de la poésie, eh bien, toutes les craintes seront dissipées. Donc, bravo pour ce thème qui m'a beaucoup plu et ça me fait penser à l'éruption qu'il y a eu en 1974, si je ne me trompe, où tous les habitants ont été évacués. Et moi, je vous assure que j'avais une amie qui tenait une chambre d'hôte, si vous voulez, et des spécialistes, des journalistes sont venus spécialement pour cet événement et je les ai accompagnés. Oui, grand souvenir alors pour vous. Oui, c'est un grand souvenir pour moi. Vous avez eu le temps de poser des mots dessus, de la poésie, ou c'était plutôt un récit journalistique? On était plutôt terrifiés. Oui, j'imagine. Voilà, donc ce thème, effectivement, nous a plu à plus d'un titre, aussi pour parler, pourquoi pas, du sceau de l'esclavage que tous ces hommes et ces femmes ont rencontré pendant des siècles. Et donc, on a pu faire toute une petite équipe sur laquelle je vais un peu présenter chacun. Aux percussions, il y aura Serge Gauguelin. Il y aura Marie Ségalin qui va nous proposer une chorégraphie avec des élèves de l'option danse du collège Choisy de Saint-Malo. Et déjà, je l'ai rencontré, ça va être super. Après, il y a une petite troupe qui s'appelle les Poètes Bis, ils sont 2. Alain Jonot et Bruno Dartiguenave qui nous font en même temps du synthé et de la guitare. Et puis, il y a quelques lecteurs de poèmes, puisque nous avons en gros une quatorzaine de poèmes. Dont vous, Anne Biorot, Josiane Borel. Voilà, Benoît Lognonnet et aussi. Noureddine Abdelkader. Voilà. Ça fait du beau monde, hein, dites-nous. Oui, on est très contents, on répète, on se met d'accord sur le déroulement des opérations. Et puis cette poésie éruptive nous convient parce qu'elle fait résonner dans toute sa diversité le haut son de la langue et de la pensée. Donc on pense spécialement à Aimé Césaire, vraiment un très très grand poète et aussi un homme politique. Le chantre de la négritude. Oui, voilà, qui a osé, je dirais, lever la voix. C'est une voix, Aimé Césaire, hein, effectivement. Oui. C'est une poésie magnifique. D'ailleurs, on n'a pu que choisir parmi tout ce qu'il a écrit. Il y avait matière. Oui, il y avait matière. Bon, Édouard Glissant. Et puis, nous faisons appel à un René Depestre d'Haïti. Voilà. Et puis quelques-uns dont certains sont allés vivre à Cuba, Sonny Rupert, Max Ripon. Voilà, autant de poètes qui, par leur écriture, ont été des cœurs volcans. Et quelques femmes, je tiens à le signaler, Eliane Marquez Larade et une amie guadeloupéenne de Josiane, Huguette Galimé. Huguette Galimé, oui, qui est enseignante. D'accord. Et qui écrit des livres pour les enfants et des livres surtout sur sa jeunesse. D'accord.
Eh bien, donc, poésie volcanique. Oh, j'ai bien envie que vous nous parliez quand même de l'affiche, Josiane. Oui, Borel et Anne Biro, parce oui, que l'affiche elle est est... très illustrative, si je puis le dire en ces L'affiche termes. est assez touchante, effectivement. C'est d'une artiste japonaise, Shiharu Chiota. Et elle est en ce moment, son œuvre est exposée au Grand Palais à Paris. J'ai pu le voir tout récemment, jusqu'au 19 mars 2025. Et l'affiche s'appelle The Soul Trembles, c'est-à-dire l'âme tremble ou frémissement de l'âme. J'ai vu que ça brûle au Japon en ce moment, hein, aussi. Oui, oui. Oui. Et donc, c'est cet artiste qui a illustré cette thématique du printemps des poètes Non, 2025. non, C'était pas. elle existe, enfin, son travail existe depuis Oui. des années, et comme elle exposait, il est possible qu'il y ait un lien, le fait qu'elle D'accord. expose en ce moment à Paris, ils se sont dit c'est intéressant de la mettre en relief, et puis elle fait beaucoup d'installations sur place, c'est-à-dire que ce n'est pas que de la peinture, c'est aussi des installations. Alors le feu, Anne Biro et Josiane Borel, si je vous dis cet élément-là, à brûle pour point, comme ça c'est le cas de le dire, qu'est-ce qu'il évoque pour vous, Josiane? Le feu, c'est quoi pour vous? La poète Josiane? La mort. C'est vrai? La mort, oui. La mort ou Ouais. l'amour? Parce que La mort. D'accord. Oui. Quand il y a le feu, l'incendie et tout, on ne sait jamais si on aura le temps de sortir. Oui, c'est vrai. Aussi, et vous, Moi, Anne, c'est beaucoup plus l'énergie qu'il y a Oui. en chacun de nous, cette flamme que nous avons, qui des fois est étouffée par les circonstances de la vie, mais qui, justement, à travers la poésie, elle peut trouver sa voix, je dirais, son expression. Et je pense que Aimé Césaire est un très bon exemple. Quand il est arrivé en France, il a écrit son cahier du retour au pays natal, où là, il était tellement, disons, éloigné, en exil par rapport à son pays, qu'il se rendait compte aussi comment on traitait le noir. Et du coup, il a pris ce thème de négritude exprès pour dire, oui, un nègre, c'est pas un cerveau diminué, c'est pas... Parce qu'ils avaient quand même disons... les a priori, les préjugés. Des préjugés Oui. énormes à l'époque, énormes. Et puis, surtout, on leur donnait l'histoire de la France. Donc, ils étaient privés de leurs propres racines, leur propre histoire. Ouais. Et donc, il a empoigné ça. Et c'est quelqu'un qui, en même temps, a une belle révolte parce qu'il a su ne pas rester dans la révolte. Voilà, il a su trouver des mots très... je dirais, pour libérer, justement. Et donc, après lui, on le sait, se sont engouffrés Édouard Glissant. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui vient d'ailleurs de temps en temps au Festival Étonnant Voyageur. Il y a Raphaël Confiant, il y a Patrick Chamoiseau qui fait parler de lui en ce moment, qui a été interviewé à plusieurs reprises. Et ça vaut le coup d'écouter cet homme parce qu'il a des choses à nous dire. Voilà, j'aime bien tout ce courant, je dirais, ce flux d'énergie. Oui. Donc, c'est important comment on perçoit le feu. Hein, on s'aperçoit qu'il a plusieurs fonctions et il peut nous parler de différentes manières. Alors, vous aussi, Anne Biro et Josiane Borel, vous êtes venus avec des textes aujourd'hui. J'ai bien envie quand même qu'on puisse vous entendre, Josiane. D'accord. Donc, je vais vous lire un poème qui s'appelle « Mes tambours ont soif ». Parce que tout à l'heure, Véronique a parlé de l'esclavage. Eh bien, maintenant, on peut par la poésie, s'ouvrir au monde, mais les esclaves, ils n'avaient que les tambours. C'était leur moyen de communication. D'exprimer, oui. Donc, je vais vous lire un tout petit poème, il n'est pas long. Donc, mes tambours ont soif. Ouvrez la bouche à mes tambours et versez-leur à boire. La soif agite encore en nous ces grandes ailes blanches. Mes trois sœurs coniques, mes trois ventres obsédants, mes trois éléments vitaux. Quand j'étais une douleur sans voix, quand j'étais un nègre sans musique, quand la dernière mesure et le dernier rythme étaient chassés de mon corps, ils étaient à mes côtés. Et leur eau fraîche monta, plus haute que la haine brûlante des mains blanches qui me frappaient. Toute ma soif passa dans leur bouche quand le sel, le piment, le citron, l'alcool, la poudre à canon étaient des mains blanches qui cherchaient avec rage les 1000 plaies de mon âme. Ô forêt qui a soif, ô tambour haïtien,
Patience, frère, la rosée est en route, de René Despestre, Oui, les pestes. journal intime d'un animal marin. Oui. Merci Josiane pour cette lecture. Anne, avez-vous un texte de votre côté où vous souhaitez On peut-être peut, en prendre un il aussi? nous reste un petit Parce peu que de je sais que temps. vous êtes une grande lectrice de poèmes. On avait proposé... De même que vous en rédigez vous-même, hein, que vous en écrivez Oui, aussi des oui, textes. Hein. oui, Ouais. oui. Alors, il y a ce dernier poème qui est très court, mais qui est de Aimé Césaire, dans Moi, laminaire. J'aime bien aussi ce recueil, parce que la laminaire, c'est une algue Oui. qui flotte comme ça en Au gré fonction des- au gré des courants et au gré aussi des influences. Pourquoi pas s'ouvrir aux influences extérieures. Mot Macumba. Le mot est père des saints. Le mot est mère des saints. Avec le mot, Courès, on peut traverser un fleuve peuplé de caïmans. Il m'arrive de dessiner un mot sur le sol. Avec un mot frais, on peut traverser le désert d'une journée. Il y a des mots bâtons de rage pour écarter les squales. Il y a des mots iguanes. Il y a des mots subtils. Ce sont des mots phasmes. Il y a des mots d'ombre avec des réveils en colère d'étincelles. Il y a des mots Shango. Il m'arrive de nager de ruse sur le dos du mot dauphin. Beau Voilà. champ sémantique Voilà, hein, on sur voit, la mer on et voit toute les laminaires. tout l'art Effectivement, d'écrire d'Aimé Césaire. Formidable. Alors, ces textes-là, on pourra les entendre samedi 22 mars. Alors, il y a 2 séances prévues parce que j'imagine que le public sera nombreux, puisqu'il aime la poésie à Saint-Malo, notamment. Ben, si vous voulez, on s'est dit que c'était mieux de faire une séance d'une heure un quart, 1h20, et d'avoir 2 séances, et donc effectivement de pouvoir multiplier les occasions d'écouter cette poésie. 15h et 17h30. Voilà. Oui. Et vous conseillez d'arriver un petit peu plus tôt, peut-être Voilà, pour d'arriver s'asseoir tranquillement, 20 minutes, un quart d'heure s'installer. avant, voilà. Oui. Voilà. Et- L'entrée est libre. Oui, libre participation aux frais parce Voilà. qu'il y a aussi On des... a toujours des frais généraux, Oui, et ouais. donc si les gens ont envie de nous soutenir, bien sûr. Voilà. Alors, ce n'est pas la première fois, Anne Bioro, que vous organisez, notamment avec Josiane Borel. J'ai eu l'occasion de vous entendre lors de déambulations poétiques Oui, sur les Sur les remparts remparts. notamment. oui. C'est toute une organisation où vous y prenez des mois à l'avance pour... Alors cette année, si vous voulez, dernière, on a eu la douche pendant les 2 heures de notre déambulation, donc c'est le cas de dire, on s'est abrité près des on n'a remparts. pas trop apprécié. Et on s'est dit... Près des champs Vauvert. Et puis il y a eu aussi ce concours de circonstances, c'est que je connais Marie Ségalin, et qui me dit, mais si tu veux faire quelque chose, préviens-moi en septembre. Mais elle a besoin d'une salle, c'est évident. Bien sûr. C'est Pour jeune. la chorégraphie, la danse. Voilà, elle a besoin d'un lieu abrité des intempéries. Qui fait que je me suis dit, allez, allons-y, mais c'est beaucoup plus de travail de faire un spectacle en salle. Oui, donc il y a les élèves de l'option danse du collège Choisy Oui, de Saint-Malo qui seront là, hein, Elles sont qui est 11-12 ans. apparamé. hein. Oui. 11-12 ans, donc je suis très très contente. Et elles, je pense qu'elles vont apprécier aussi. Ils vont vibrer avec les mots, Oui, les puis corps ils vont danser les mots. Ils vont et- improviser grâce à leur C'est vrai, professeur, oui. créer une chorégraphie spéciale. Elle leur a fait lire les textes. Enfin, c'est superbe. C'est tout un travail sur le sensible aussi, Oui. sur Et le puis, corps, voilà. comment il reçoit les Oui. mots, Et les puis, émotions. même, oui, sur cette histoire des îles qu'elle ne connaissait pas. Une jeune de 11-12 ans ne connaît pas forcément tout ce qui s'est passé au niveau de l'esclavage. Les parents peuvent venir avec leurs enfants. Ah oui, c'est intergénérationnel, toujours. Hein. Oui. Vous aimez ça aussi, Ah, j'aime beaucoup ça. ce contact, On a essayé de travailler la avec poésie. un professeur de théâtre. Et puis, il me dit, c'est compliqué, il faut que tu me préviennes vraiment en septembre, donc l'année prochaine. Ah. Voilà. Voilà, vous voyez. Avec un thème différent, mais là, cette année, on a bien compris que c'est la poésie volcanique. Récital Joli poétique, thème. samedi 22 mars, oui, salle Sainte-Anne, à Saint-Malo, 12 rue Sainte-Anne. Donc on rappelle les 2 séances, 15h et 17h30, toujours en lien naturellement avec le printemps des poètes. Donc la poésie volcanique, vous l'avez dit, hein, des îles Caraïbes et du Cap-Vert, que Césaria Evora, qui était venue à Étonnant Voyageur. Je crois d'ailleurs que c'était un festival qui a été comme un tremplin aussi, je crois, pour elle, Césaria Evora, hein, Ah, je au sais niveau pas de ça. Étonnant Voyageur. Moi, je sais que Michel pour moi, Lebris l'avait le invité. festival a été une occasion inouïe de Oui. rencontrer tous ces poètes des Caraïbes. J'ai connu Glissant, Oui. j'ai connu Confiant, vous voyez, Chamoiseau, bien sûr. Oui. Donc, pour le plan pratique, intramuros n'est pas très facile de se garer. Je précise qu'on peut se mettre sur la place de Recabé face à l'église Notre-Dame des Grèves.
Et là, Marcher le long du sillon. on a 5 minutes, 7 minutes de marche à pied le long du quai Vauban. Oui. C'est impeccable. Formidable. Et pour déjà nous mettre dans l'ambiance, effectivement, de ces bateaux qui partaient. Oui. Aussi, Tout à fait. voilà, aller voir ce qui se passe de l'autre Tout côté à de la fait. ligne de l'horizon. Merci beaucoup, Anne Bioro, passionnée comme d'habitude. C'est nous qui vous Et remercions. on vous retrouvera bientôt d'ailleurs pour une émission Oui, trimestrielle voilà. sur les ondes de Radio Parole de Vie. Oui, on va faire sur Césaire. Sur Aimé Césaire. Sur Aimé Merci Césaire. Josiane Oui, Borel bonjour. pour votre passion, aussi pour les textes lus. Et on vous retrouve toutes deux, bien sûr, samedi 22 mars à 15h, salle Sainte-Anne à Saint-Malo, intramuros, pour cette poésie volcanique. À très bientôt. Bon Merci, préparatif. merci, Au revoir. merci.